Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. On va aller rechercher les énergies de votre autre. Mes amours, je tiens à vous remercier de tout cœur, vraiment de tout cœur pour tous vos commentaires, tous vos likes, pour vos encouragements, pour ce que vous partagez sur la chaîne. Vraiment, c'est génial, c'est génial. Merci de partager, merci de vous entraider aussi. Voilà, je ressens beaucoup de bienveillance, donc merci infiniment. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout, quoi, pour votre suivi. Et voilà, et on y va, on démarre la guidance. Voilà, je voulais juste vous dire un grand merci. Alors, on se concentre comme toujours, on va passer un bon moment, on pense à son autre, on pense à la personne de son cœur, la personne pour laquelle on regarde cette guidance. On se concentre, on ne prend que les messages qui nous concernent, on garde son libre arbitre et on y va. Pour mes amours, s'il vous plaît, quel est le message de votre autre, la personne de votre cœur? Alors, nous avons deux messages qui sont sortis. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ok. Et nous avons la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok. Donc, bon, clairement, on vous dit... oh, je ne l'avais pas vu, elle s'était retournée. Alors, votre passion s'enflamme. Eh bien, écoutez, ça ira parfaitement en plein milieu. Oh, regardez comme ils sont beaux. Ils ne font qu'un. C'est l'amour fou, c'est la passion, c'est la passionne, c'est l'alchimie. L'alchimie, j'avais envie de vous dire. C'est l'alchimie la plus complète. Magnifique. Mes amours, on vous invite vraiment à faire table rase du passé. Est-ce que vous êtes toujours dans le passé, dans des choses qui se sont passées? Est-ce que votre autre agit d'une certaine manière et il y a des choses à pardonner? Est-ce qu'on est dans un nouveau cycle? Est-ce qu'on est en train de reprendre à zéro une relation du passé? Est-ce qu'on a des choses à pardonner? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce que vous devez pardonner? Qu'est-ce que vous devez soigner? Qu'est-ce que vous devez abandonner? J'entends aussi également pardonner le passé, ce qu'il s'est passé dans votre vie, si vous avez vécu peut-être des traumatismes dans votre vie, dans des relations, que ce soit des relations amoureuses, mais aussi des relations amicales, du relationnel, des relations familiales également. Qu'est-ce que vous avez à pardonner? On vous dit vraiment d'être vigilant et vigilante, d'accord, vis-à-vis de vos pensées. Prenez bien soin de votre mental, de ce que vous pensez, parce qu'il crée votre réalité et votre futur, ok? Donc on ne se laisse pas polluer par des énergies sombres, des énergies négatives et surtout par un passé qui n'est plus, d'accord mes amours? Donc on vous invite vraiment à aller vers ces énergies de transformation, à être en gratitude, à créer finalement et rêver, imaginer ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Et à croire en vous aussi pour certaines personnes et à croire en la relation. Mais j'ai aussi cette notion de croire en soi, d'avoir confiance en soi en fait. D'accord? Qu'est-ce que vous devez lâcher? J'ai des personnes qui doivent lâcher prise sur une situation. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour transformer la situation actuelle, mes amours? Qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher dans la situation actuelle? Réfléchissez à cela. Qu'est-ce qui vous bloque? Comment est-ce que vous êtes dans des pensées limitantes? Dans des croyances limitantes. On se bloque tout seul. Pour mes amours, s'il vous plaît, la situation actuelle avec votre autre. Le chocolat chaud. Tu es aimé, tu es à ta place et tu as déjà tout ce que tu cherches. Mes amours, arrêtez de vous prendre la tête. On vous dit vraiment que vous avez déjà tout en fait. J'ai des personnes qui se posent la question aussi de savoir, voilà,
Qu'est-ce qu'il adviendra? J'ai des personnes qui sont inquiètes aussi peut-être par rapport à un logement ou à du changement, à une transformation, à une relation. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par la source, vous êtes guidé par vos guides, vos anges, vos ancêtres. Vous êtes guidé. Il y a une bonne étoile. Même si vous n'y voyez pas clair, vous voyez qu'à côté, on y voit clair pour vous. Vous êtes... Ah, oh, c'est magnifique. J'ai des personnes qui voient dans l'invisible. J'ai des personnes qui voient dans l'invisible. Ou alors, on vous dit que vous allez être aidé par l'invisible pour y voir beaucoup plus clair. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à y aller en confiance, à avoir confiance en vous, confiance en la situation. On vous dit que vous êtes aimé, vous êtes à votre place et vous êtes déjà tout ce que vous cherchez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus de choses à l'extérieur, plus de connaissances, plus de... J'ai des personnes, si vous changez de travail, si vous changez de carrière, vous n'avez pas besoin d'être plus formé, vous avez déjà tout. Ayez confiance en vous si vous cherchez un nouveau travail. Au niveau relationnel, vous avez déjà tout en fait. Vous êtes très bien tel que vous êtes et vous êtes aimé. Vous êtes très aimé. Vous êtes au bon endroit et sur le bon chemin, on vous le confirme. Si vous aviez des doutes, ok? Ok, bon, on me dit d'aller chercher. Ok. Situation actuelle avec votre autre, s'il vous plaît. Vous avez besoin de réconfort, là. Vous avez besoin de faire des choses qui vous font du bien, d'être réconforté. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce réconfort auprès de la personne de votre cœur, auprès de proches. Voilà, ou même si vous avez besoin d'aide en ce moment, dans un domaine de professionnel, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vous disais, le lâcher prise? Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Vous voyez? Incroyable. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et je vous dis, une fin s'annonce. Donc, il y a une fin de cycle pour vous, mes amours. Il y a quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être perturbé. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Et là, je parle au global, en général. Hein. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oh. On vous dit qu'il est temps de vous imposer de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Prenez votre place, mes amours. On vous dit que vous êtes à votre juste place. Donc allez-y en confiance. D'accord? Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Et on vous dit que vous êtes guidés. Hein. J'ai des personnes qui retrouvent leur petite étincelle aussi. Hein. Oh, c'est trop mignon. Ok. Alors, par rapport à l'amour. Parce que là, je pense que vous aviez vraiment besoin d'entendre ces messages. D'accord? Faut y aller en confiance. Situation avec votre autre. Quelle est la situation avec votre autre, la personne de votre cœur? Que peut-on en dire? Ok, bon, on vous dit autorisez-vous à flirter, hein, à flirter, à briller votre lumière. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont passé du temps loin de leur autre, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous étiez dans une période de séparation, une période où vous êtes actuellement en séparation. Ok. Avec votre autre pour mes amours, s'il vous plaît. On vous dit vraiment que vous méritez d'être aimé, que vous êtes aimable. Il y a vraiment ce sentiment-là. Hein. Il ne faut pas se dévaluer, il ne faut pas se dévaloriser. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mes amours, mais il faut pardonner le passé. Hein. Il faut s'aimer, il faut prendre soin de soi. Il faut se voir tel que l'on est. Hein. Vous voyez, on a encore le lâcher-prise. Hein. Lâcher-prise. On vous dit, voilà, lâcher-prise. Pensez à vous, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
On a peut-être des personnes, voilà, dont la vie amoureuse est affectée par des enfants. Ou... Il y a une question de guérison, de pardon pour l'enfant intérieur aussi. Hein. Après une séparation, une période de séparation, il y a un renouveau qui vient dans votre vie. Soit pour certains, ce sera un nouvel amour, soit vraiment un renouveau avec cette personne. Hein. Il y a une personne qui vraiment ranime votre enfant intérieur et vos sentiments romantiques. Hein. Oh, c'est beau. Que peut-on me dire? Hop. Ouais, on a vraiment des personnes qui ont été très déçues. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu d'un point de vue relationnel, amoureux, mais aussi familial. On me dit qu'il y avait peut-être des personnes voilà, qui ne disaient pas tout, qui cachaient des choses, qui portaient des masques, qui avaient des secrets. Et ça vous a blessé. Hein. Ça vous a blessé, mes amours. En tout cas, réjouissez-vous parce que vous allez vraiment vers ce renouveau amoureux, vers cette passion. On vous dit de vous autoriser à flirter, à être heureux, heureuse à nouveau, flirter, à même retrouver cette passion intérieure, à vous autoriser à briller, à vibrer la joie, le bonheur, quoi. Vous allez vers ces énergies-là, il y a ce renouveau qui est là pour vous. Mais pour aller vers ce renouveau et le manifester, il faut vraiment pardonner le passé. Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête et aller vers finalement une acceptation et avoir confiance en soi, confiance en son destin, confiance en la vie, en l'amour. D'accord? Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par des facteurs religieux ou spirituels. Ok. Il y a une notion d'engagement avec votre autre ou avec une personne de votre cœur hein, ou une nouvelle personne. On nous dit vraiment que la relation est en train d'évoluer vers un nouvel next step, quoi, une nouvelle étape. Vous passez à un nouveau stade dans la relation. On évolue finalement ensemble. On vous invite vraiment à exprimer votre amour, à y aller en fait. Faites des efforts, montrez à votre autre que vous l'aimez ou à cette nouvelle personne. Voilà, n'ayez pas peur d'aimer. Allez-y en confiance. Oui, on a vraiment des personnes qui soignent un karma familial ou des blessures de famille ou des blessures d'enfance hein, qui remontent à l'enfance. On vous dit que c'est sain pour vous d'être aimé. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur à ce renouveau, à cet amour, à ces nouvelles, à cette nouvelle aventure finalement qui se présente à vous. En fait, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à être heureux et heureuse. En fait, vous avez le droit d'être heureux, vous êtes aimable, vous avez le droit d'être aimé. Donc, arrêtez de fermer votre cœur. C'est beau de ressentir de l'amour et ne vivez pas constamment dans le passé. Autorisez-vous à aller de l'avant. D'accord? Alors, il y a peut-être des choses qui vont vous alerter, des red flags, des drapeaux rouges, où vous allez avoir ce besoin de vous protéger, d'y aller à votre rythme. Eh bien, oui, allez-y. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Voilà, si vous ressentez le besoin de vous protéger, protégez-vous. Allez-y à votre propre rythme, mais ayez de l'espoir en fait. Ok? On vous dit que la situation actuelle vous demande d'avoir de l'espoir. Lâchez prise. Ok? Il faut vraiment, vraiment, vraiment autoriser la situation à aller naturellement. On vous dit que c'est la romance, c'est un véritable amour. Hein. C'est un véritable amour. On nous parle de l'amour de votre vie, d'une vie. Hein. Mais on vous dit vraiment de faire des efforts. Ok? Et on vous dit de vous respecter dans la situation. Le fait de vous respecter, le fait de poser des limites, le fait de finalement d'être dans des énergies de roi, de reine, vous voyez, de pleine puissance, et ben ça vous rend encore plus attirant, attirante. Ok, ne baissez pas vos standards. Voilà, c'est le conseil. C'est le conseil. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Les amours, s'il vous plaît. Wow. Ok. Ok. Alors, il y a peut-être une situation, voilà, de déjà vu, quelque chose qui revient, alors peut-être du passé, ok, une situation qui se représente à vous et qui va vous faire, ok. Pour certaines personnes, il y a peut-être une situation du passé qui revient à vous, ou des blessures du passé, ou quelque chose qui va revenir, en fait,
comme titiller des blessures, ok? C'est un test de l'univers, on me dit, ok? C'est un test de l'univers pour voir si vous avez bien compris la leçon et retenu la leçon, ok? Ça fait écho avec le ne baissez pas vos standards, posez bien vos limites, allez-y en confiance en fait et en reprise de pouvoir, ok? Vous avez brisé une chaîne, hein. J'ai certaines personnes qui ont même carrément nettoyé un karma familial, quelque chose, des schémas répétitifs qu'il y avait, ok? On vous dit d'être vraiment à l'écoute de la situation, à l'écoute de vous-même, à l'écoute même des ressentis de votre corps dans ce qui se présente à vous, ce qui va se présenter à vous, la situation actuelle. En confiance, ok? Mais voilà. On a une personne qui va venir vous rendre visite ou vous allez visiter une personne. Ouais. Ok. Il y a du rendez-vous dans l'air. On nous parle d'une connexion très puissante, hein, et regardez, hein, une connexion. On a aussi des personnes qui s'engagent, qui vont vers un engagement. Vous voyez, il y a peut-être de la distance, peut-être qu'il y a de la distance physique avec cette personne, peut-être que, voilà, c'est pour ça qu'il faut... vous n'habitez pas au même endroit, où il y a une distance, où il y a eu un froid et finalement vous vous retrouvez. En tout cas, on nous parle de moments d'intimité, de moments de joie, de moments de partage. Donc, profitez-en, hein, écoutez, profitez-en qu'est-ce qu'on... Ouais, j'ai des personnes qui auront regardé un autre tirage, parce que là, j'ai ces deux cartes qui ressortent alors que je viens de battre les cartes. Ouais, c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin des difficultés. C'est la fin du manque. Même si vous voulez, voilà, il y a quand même des énergies de vouloir se protéger, d'avoir peur vraiment de souffrir. Et pourtant, voilà. Ok. C'est la fin, en fait, finalement, de ces énergies de manque, d'un cycle qui aura été très long pour certaines personnes. Vraiment, il y a des fins de cycle qui ont duré des années et des années et des années pour certaines personnes. Ok. On me dit que vous êtes, voilà, là, vous apparaissez en reine de coupe. Vous êtes des personnes très généreuses en amour. De manière générale dans la vie, des personnes qui donnaient, des personnes émotionnelles avec une intelligence émotionnelle très fine, beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, avec un fort caractère également. Attention, il ne faut pas non plus, je vois du feu, je vois de la puissance, il ne faut pas non plus trop vous chauffer, hein, ok? Mais j'ai des personnes très généreuses, en tout point, très généreuses de leur personne. Et c'est pour ça que vous vous protégez en fait. Parce que voilà, comme vous avez cette sensibilité-là, même pour certaines personnes, vous êtes des hypersensibles, hein, eh bien, vous vous protégez parce que vous ne voulez pas accorder votre confiance à n'importe qui, parce que vous avez souffert. Hein. Eh bien, vous avez souffert et voilà. Mais là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre corps, à écouter vos intuitions. Elles sont bonnes, vous êtes sur le bon chemin. Et ces énergies lourdes sont derrière vous finalement, ok? Donc allez-y en confiance, ne soyez pas trop dans le contrôle, ok, de vos émotions. Autorisez-vous à être heureux, heureuse. Hein. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y avait cette protection? Et on a le hiérophante, ouais, on a vraiment des personnes très sages, hein, émotionnellement, spirituellement, des personnes qui vraiment, après avoir été dans le manque, vous voyez, c'est la fin du manque, je vous l'ai dit, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de ce qui a été lourd, douloureux, c'est terminé. La roue tourne et quand la roue tourne, c'est positivement, voilà. Même si ça a été difficile, ok? Même si ça a été compliqué, vous avez tout. Vous avez travaillé sur vous, hein, vous. Hein. Je le vois, hein. J'ai des personnes qui ont vraiment travaillé sur elles. On vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition ou qui vous a fait une proposition peut-être d'engagement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Donc si ça a été un cycle douloureux, autorisez-vous à aimer. D'accord? Autorisez l'amour à entrer dans votre vie. À nouveau ou avec cette personne. Faites-lui de la place en fait. Faites-lui de la place dans votre cœur. Ok? Et faites en sorte que le passé n'affecte pas votre présent. Vous voyez ces bagages-là? Vous voyez comme c'est lourd ce que vous avez vécu. Eh bien, ne le prenez pas dans votre présent. Si c'est un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, ne prenez pas les bagages du passé dans la relation, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok? Donnez-vous une vraie chance. Et si c'est une nouvelle personne, ne prenez pas ces bagages
du passé dans cette nouvelle relation. Ne partez pas avec des boulets aux pieds. On vous dit que ça y est, vous êtes indépendant, indépendante, vous avez rompu avec les liens toxiques, ok? Faites des rituels aussi pour rompre les liens toxiques. Des recouvrements d'âme, voilà, rendez leurs énergies aux personnes concernées et qu'on vous rende vos énergies, ok? Regardez ça. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de vous, vous avez tranché, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes à la fois la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment, la reine de coupe et la reine d'épée. C'est-à-dire que vous tranchez aujourd'hui, vous savez où vous allez, vous regardez au loin, vous regardez votre avenir, vous savez poser vos limites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus surtout, et vous y allez en confiance, hein. Vous y allez en confiance et en toute puissance. Voilà, mais il ne faut pas être dans une surprotection. Mais vous y voyez clair, vous savez prendre les choses avec de la hauteur. Ok, j'ai pas dit des signes, mais évidemment j'ai des signes d'eau, des signes d'air, des signes... Bah, ok, j'allais dire de terre ok, bon j'ai un peu tout. Ok. Taureau, Vierge. Ok, je vais... Cancer, Poisson, Balance, Verseau. Ok, donc j'ai dit des signes qui me sont venus comme ça. Ok. C'est guidé, mes amours, hein. Vous êtes guidés par la source. On a des personnes vraiment qui vont fêter quelque chose, hein. On va vous faire une proposition, vous aurez quelque chose à fêter. Vous me direz en barre de commentaires, et si ça ne vous parle pas, revenez me dire ce que vous aurez à fêter. Ok? Parce que vous allez fêter quelque chose, hein. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais il va y avoir des célébrations, il va y avoir de la fête, des sorties, des choses sympas. Ouais, on vous conseille vraiment de passer des moments avec vos amis. Passez des moments avec vos amis, confiez-vous, parlez de ce que vous ressentez, allez chercher des conseils auprès de personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors comme ça a tapé dans la carte, je vais la regarder. Ouais. Il y a peut-être des personnes, voilà, peut-être que vous avez célébré quelque chose par rapport au travail, peut-être que vous lancez une nouvelle activité, peut-être que vous souhaitez lancer une nouvelle activité, peut-être que vous êtes en formation pour certaines personnes et la roue tourne favorablement, il y aura quelque chose à fêter, une formation, un apprentissage, un nouveau boulot, une élévation dans la hiérarchie ou tout simplement dans votre relation. Vous travaillez pour votre relation et pour votre bonheur et votre épanouissement. Et vraiment, ce qui est dans la matière, hein, ce qui est ancré, vous voyez sur le long terme, vous voyez les choses sur le long terme. Vous avez un plan sur le long terme. On vous dit de vous protéger. Hein. Protégez vos énergies. Protégez vos énergies et votre cœur. Ok. Part en voyage. On a des personnes qui, peut-être des personnes qui déménagent, peut-être des personnes qui programment un voyage, des personnes qui vont bouger. Il y avait la notion de distance, la notion de célébration. Peut-être que vous programmez un voyage entre amis, avec votre amoureux, avec de la famille. Oh. Et là, je coupe et j'ai pardonne-toi. Qu'est-ce que vous devez vous pardonner, mes amours, du passé que vous avez... Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez vécu que vous devez vous pardonner, mes amours? Vous savez de quoi je parle? Là, tout de suite, ça vous vient. Ok. Ok. Donc, on va aller chercher, hop, cette carte. Hop. On va aller chercher une carte. Qu'est-ce que vous devez vous pardonner, s'il vous plaît, pour mes amours? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner pour aller de l'avant? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner pour aller vers ce bonheur? Ouvrir son cœur à nouveau. Il faut soigner son cœur, là. On a souffert. On a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de s'aérer, de passer du temps avec des gens qu'on aime. J'épouse ma révolution. Oh, regardez, il est puissant, ce cheval. Hein. Et cette femme, vous avez vu ça? La passion qui revient. La puissance. Le feu. Les lions. Signe de terre, de lion. Oh là là, incroyable.
J'épouse ma révolution. Qu'est-ce que vous devez vous pardonner? J'ai vraiment des personnes où on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous avez une vision beaucoup plus claire. Prenez ce temps de la réflexion pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne. On a des personnes qui peut-être se sont beaucoup empêchées d'être elles-mêmes, d'être pleinement elles-mêmes, d'aller vers des choses qui les passionnaient ou avaient peur toujours du regard des autres, avaient peur de sauter à l'eau, vous voyez? De sauter dans le vide, de faire ce saut vers l'inconnu, cette danse de la vie vers des choses qui vous animent vraiment. Est-ce que vous quittez aussi une situation qui ne vous convenait pas? Est-ce que vous êtes resté longtemps dans une situation qui ne vous convenait pas? Est-ce qu'on vous a maltraité, enfin, ou pas traité de la bonne manière? Tel l'enfant de Gaïa. Bon, j'ai des personnes qui voient dans l'invisible. J'ai des personnes qui sont aidées dans l'invisible, qui sont protégées. Protégées par des générations. Je vous ai dit que vous guérissiez aussi un karma familial. Hein. Vous guérissez un karma familial. Vous avez compris des choses. Peut-être que vous osez vous révolutionner même quelque chose dans votre famille. Vous faites quelque chose que dans votre famille, personne n'a jamais fait. Et, vous brisez les convenances, vous cassez les murs d'enceinte qui vous limitent en fait. Et c'est ça, il faut se pardonner, il faut aller de l'avant, il faut aller vers ses rêves, il faut oser en fait se lancer. Et si on ne l'a pas fait, on vous invite vraiment à le faire. J'embrasse mon risque. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, on a des personnes qui voient clair, on a des personnes clairvoyantes qui voient dans l'invisible. Mais c'est incroyable cette carte. Hein. Attendez, je vais vous la montrer. Parce que là, j'ai mis des cartes partout. Alors, il y en a un petit peu partout. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez que c'est le divin qui vous le montre? Est-ce que vous voyez comme c'est clair? Il n'y a même pas besoin de paroles. Ce renouveau, cette transformation, ce chemin vers lequel vous devez aller, ce chemin qui vous anime, qui vous passionne, qui est plus fort que vous, c'est plus fort que vous. Hein. On a des personnes qui sont en plein dans leur mission de vie, hein, ou vraiment ou sur le chemin, qui ont des compréhensions qui sont incroyables. Hein. J'embrasse mon risque. Quelle est la prise de risque que vous allez prendre, hein? Qu'est-ce que vous allez faire, en fait, que vous n'avez jamais osé faire et voilà, vous vous auto-limitiez, ok? La seule limite, c'est vous-même, hein, mes amours. Et là, c'est le divin qui vient vous apporter les réponses, qui vous touche, qui vient vous montrer les choses dans vos rêves, par des synchronicités, par cette petite voix qui vous anime. Quel est le risque que vous devez prendre dans votre vie? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est partir et tout quitter? Partir à l'aventure? Au cœur du chaos. Au cœur du chaos, vous avez le divin. Vous êtes complètement aidé en fait. Vous y voyez clair. Vous êtes des personnes qui, dans le chaos de leur vie, malgré le chaos que vous avez pu vivre dans votre vie, malgré les souffrances, malgré même les souffrances qu'il y a eu même dans votre vie, dans votre existence, ou même des personnes qui sont nées juste avec ce chaos autour d'elles, ou qui ont vécu vraiment des épreuves dans leur vie, vous avez toujours su transmuter ces énergies négatives en quelque chose de positif. Et votre passé ne vous définit pas. Votre passé, pardonnez-le. Votre passé n'est pas votre présent. Ce qui a pu mal se passer, d'accord? Ce qui ne s'est pas fait de la manière dont vous l'espériez par le passé, d'accord? Ça ne signifie pas que c'est votre présent et surtout que c'est votre futur. Donc, allez-y en confiance, en fait, en confiance de vous-même. N'ayez pas peur de reproduire des erreurs du passé, des choses douloureuses. N'ayez pas peur. Parce que ça n'est pas parce que ça s'est mal passé auparavant que ce sera le cas dans le présent et dans le futur. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est vous qui construisez votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Ne vous limitez pas. Libérez-vous.
Libérez-vous, vous êtes aidés, vous êtes protégés. Vous avez toujours été protégés. J'avais l'étoile tout à l'heure. Depuis que vous êtes enfant, vous avez une bonne étoile. Et là, j'ai des survivants et des survivantes. Et j'ai des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Hein. J'ai même vu des accidents. Enfin, j'ai vraiment des personnes qui ont traversé des choses dans leur vie vraiment difficiles. Donc peut-être d'autres personnes ne s'en seraient jamais relevées. Vous l'avez fait, ok? Donc il faut se voir comme tel qu'on est. Et moi, je vous dis, vous êtes des battants et des battantes. Et je ne sais pas ce que vous avez à réaliser. Mais allez-y en confiance. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. C'est pas parce qu'on a souffert et qu'on a morflé que ça nous définit déjà. Et que ce sera toujours comme ça. Ok? Donc il faut vraiment, 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 vraiment croire en soi, se voir et y croire en fait. Croyez en vous-même, en ce bonheur. Juste vous, hop, après petite couleur, peu de couleur dans ce gris. Donc pour mes amours, s'il vous plaît. Déjà, regardez ce colibri. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est un arc-en-ciel qui vogue dans la vie. Et le passé, c'est quelque chose qui vous définit. C'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. C'est ce qui fait que vous êtes la personne aujourd'hui avec toutes ces compréhensions, toute cette intelligence émotionnelle. Et je vois des personnes très généreuses. Vous êtes des personnes, vous donnez aux autres, vous aidez les autres. J'ai vraiment des personnes qui dispensent de très bons conseils. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Le noir. N'ayez pas peur du noir, n'ayez pas peur de l'ombre. L'ombre ne vous définit pas, mais fait partie de vous. Vous voyez comme les messages sont puissants et voilà, c'est une continuité de l'histoire. Vous me direz en commentaire, mes amours. Ah, j'en ai des frissons. Incroyable. Je vois des situations de vie, c'est incroyable. Je suis dans un film, comme à chaque fois, mais là, c'est fabuleux. Pour mes amours, s'il vous plaît, que me dit-on pour mes amours? Prie beaucoup. Vous êtes magique. Croyez en la magie de la vie. Vous êtes magique. J'ai des personnes magiques. J'ai des personnes qui ont des pouvoirs. Il y a une personne qui a envie de vous faire des câlins. Oh, j'ai des énergies de petits garçons. Des énergies de petits garçons, d'enfants autour de vous. Ok. Peut-être que si vous n'en avez pas, vous en voulez. Vous êtes au contact d'enfants. C'est important. Ouais, regardez ce petit lapin. Il a su se défendre, hein. Vous savez vous défendre. Hein. Allez-y en paix, en fait. Hein. Croisez les doigts, tout est ok. Tout est ok hein. Regardez cet œil. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez, j'ai des clairvoyantes, des médiums, des personnes qui voient dans l'invisible, des personnes très intuitives, des signes d'eau, des personnes qui sont très abondantes. Il faut couper et se séparer de ce passé des liens toxiques. Ça ne vous définit pas. Laissez-vous aller vers cette tentation, vers cette envie qui est la vôtre. Vous êtes guidé, vous êtes très très entouré par vos anges, par vos ancêtres, très très protégé par la source. Très très protégé, des personnes très émotionnelles. Des personnes des clairvoyants, clairvoyantes. Vous voyez tous les signes que j'ai, la magie, le hibou, la chouette, enfin tout à l'heure. On vous dit que c'est un grand oui. La question que vous vous posez, c'est un grand oui. Si vous aviez des doutes, c'est un grand oui. On a des personnes qui sont en pleine transformation. La période de l'automne également est significative. On a des personnes également qui vont se transformer physiquement. Vous pouvez croire aux contes de fées. Hein. Alors, les contes de fées des temps modernes, on est bien d'accord. Parce que bon, hein, les histoires qu'on nous racontait quand on était petit et petite, hein, voilà, il faudrait un peu plus... c'est bien de faire rêver les enfants, mais bon, il faut aussi les préparer à la vie, hein, telle qu'elle est. Mais vous pouvez croire aux contes de fées, vous pouvez croire qu'une fin heureuse est possible pour vous. On vous dit que c'est un grand oui. Rêvez, rêvez. Vous voyez ce petit mouton rose? On nous parle d'engagement pour certaines personnes hein, et d'amour. Hein. D'engagement avec une personne, de beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance.
Ouais, période du printemps qui est importante, printemps-été, ou bien alors à la prochaine période, période de renouveau, donc voilà, ça peut être l'automne également. Ok. Printemps, été, automne, pas l'hiver, printemps, été, automne. Voilà, il se passe quelque chose pendant ces saisons, il s'est passé quelque chose, il se passera quelque chose, ok, ça vous parlera. Des personnes qu'on appelle par un... Alors, votre autre ou vous-même par un surnom, ok. On vous donne un surnom. Ouais. Des personnes qui sont peut-être d'origine étrangère ou qui envisagent de partir à l'étranger ou leur autre est d'origine étrangère, c'est possible. Des personnes qui aiment les bandes dessinées, qui aiment les contes, qui aiment... J'ai peut-être des écrivains, des écrivaines, des personnes qui écrivent, des personnes qui écrivent aussi leurs sentiments, ou alors, si ce n'est pas le cas, on vous y invite, hein, si vous en ressentez le besoin. Des personnes qui sont dans un nouvel apprentissage hein, aussi, ok. Des personnes qui sont vraiment dans l'amour. Des personnes qui aiment la musique. Ah, c'est drôle parce que, vous voyez, alors, soit vous attendez un message, vous allez recevoir un message, une communication, mais aussi vous jouez peut-être d'un instrument de musique, vous aimez la musique, mais je ne l'avais pas dit alors que je l'avais vu, mais là, je l'ai vu dans les lettres. Des personnes qui aiment chanter aussi. Peut-être des personnes qui doivent passer des examens médicaux. Voilà. Pas plus. Hein. Des personnes qui vont fêter quelque chose, qui vont sortir avec leurs amis, avec leur amoureux, leur famille, qui vont fêter un événement important, peut-être un anniversaire, un mariage, un baptême, un événement entre amis, un événement amoureux, voilà, qui vont fêter quelque chose, se réjouir de quelque chose. Peut-être qu'une personne va vous faire un cadeau. Ou vous pensez à faire un cadeau à une personne autour de vous, ok. Des personnes qui aiment les chevaux ou l'équitation aussi, c'est possible. Des personnes qui aiment l'histoire, la politique également. Des personnes qui aiment communiquer hein, de manière générale, qui communiquent beaucoup. Ok, ok, ok. Bon, eh bien, écoutez, hop, je vais juste... On a l'amour, on a l'union. Hein. Ouais, on vous dit que vous êtes guidé, hein, c'est guidé. Il y a la bonne étoile qui est là. Hein, par rapport à la personne de votre cœur. Il va y avoir un choix à faire, même un choix de vie. On vous dit de vous écouter, écoutez votre intuition, allez-y en confiance, hein, ok? Allez-y en confiance, c'est un grand oui. On a des personnes qui vivent peut-être au bord de l'eau, qui sont peut-être dans une région où il y a des palmiers, où il y a du soleil, où il y a la plage, l'océan, ou alors qui pensent à des vacances, qui pensent à partir en vacances. Ok. Mes amours, j'espère vraiment que ces messages auront résonné avec vous. Dites-moi en barre de commentaires... Voilà ce que ça a évoqué chez vous, en quoi ça vous concerne, quels sont les projets, quelles sont les émotions finalement que ça a procuré chez vous. Merci mes amours pour vos likes, vos soutiens, vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence en fait. Merci, merci infiniment. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle guidance et en attendant, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et j'espère vraiment vous avoir transmis des énergies positives, des énergies de force, des énergies de confiance et juste des confirmations de ce que vous savez déjà. D'accord? Et que ça vous aura aiguillé. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.